Bonjour et bienvenue à ce programme de Connect pour être. Que Dieu soit loué de façonner en chacun de vous, en nous, cette image de son Fils Jésus-Christ, qui est l'image à lui-même, l'image de Dieu, afin que nous soyons les fils, les filles de ce Créateur, de ce Dieu Tout-Puissant. Et Dieu voudrait, en nous accordant cette place, ce statut, que nous sachions également comment ça fonctionne en lui, comment ça fonctionne dans le règne, dans le royaume des cieux. Vivre la vie du royaume suppose également la connaissance des préceptes, des principes même qui régissent le fonctionnement du royaume. Si vous êtes dans un système et vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas les principes qui régissent, qui font fonctionner le système, vous serez toujours confus, vous serez toujours troublé. Vous allez multiplier les méprises et vous serez toujours dans l'égarement et dans les désagréments. Je voudrais parler de la grâce. La grâce. Alors, si on pense que on réussit parce qu'on est fort, parce qu'on est puissant, parce qu'on a des relations, ok, on peut s'y mettre. Et on peut passer outre la foi en Dieu. On peut passer outre la soumission à Dieu. Mais lorsqu'on sait qui est Dieu, lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on sait ce que c'est que l'être humain, alors on finira par comprendre qu'en réalité, l'homme ne peut rien. Et l'homme n'a pas de pouvoir d'être, de vivre sur la terre. L'homme monte, l'homme réussit parce que Dieu le lui accorde. C'est ça la grâce. C'est un don immérité que l'on reçoit des mains de celui qui est le Tout-Puissant. La grâce divine. On parle souvent de la grâce présidentielle. Vous croyez à un condamné, quelqu'un qui est condamné à un certain nombre d'années en prison. Alors, la grâce présidentielle réduit ses années. Il ne mérite pas, mais c'est la grâce présidentielle. Alors, la grâce divine, elle est suprême. Elle est suprême. Elle se passe des appréciations, des jugements, de ce que les gens peuvent dire. Quand Dieu fait grâce, il a fait grâce. Jésus dit, on peut le voir dans Jean chapitre 6, verset 65. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Absolu. Nul ne peut venir à Jésus. C'est-à-dire, nul ne peut croire en Dieu. Nul ne peut servir Jésus. Nul ne peut vivre la vie de Jésus si cela ne lui est donné par le Père. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait la grâce, qui fait le don de la vie, le don du salut, le don de la foi. C'est Dieu. Si tu veux vivre en Jésus, il faut prier. Le tout n'est pas de venir à l'église. Et ça, je le dis aux chrétiens. Il y a des gens qui sont dans l'église et qui ne font pas partie de l'église. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne font pas partie du royaume des cieux, qui ne sont pas des enfants de Dieu, parce qu'ils sont encore comme ça. Demande au Seigneur, prie. On ne prie pas seulement pour demander des choses matérielles, mais surtout, il faut prier pour avoir le salut. Parce que tu ne peux pas être sauvé comme ça. C'est Dieu qui sauve. Et il accorde la grâce à qui il veut. Demande la grâce. Je voulais également qu'on aille lire un autre texte de Paul, chapitre 9, verset 15-16. Que dit Saint Paul? Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.
c'est Dieu qui fait miséricorde. Ce n'est pas parce qu'on est fort, ce n'est pas parce qu'on est vaillant, ce n'est pas parce qu'on est grand, je veux dire intelligent, ou parce qu'on se sait efficient, on pense qu'on a un grand doigté. Non. Regardez la société. Il y a plein dans le monde qui étaient très talentueux, mais qui n'ont pas pu mettre leur talent en exergue au profit de la société, qui n'ont pas joui du talent qu'ils ont reçu. Mais il y en a qui n'en avaient pas assez, mais qui font mieux, qui veut dire, qui s'épanouissent mieux que ceux qui sont plus talentueux. C'est la grâce. Il y a des gens qui réussissent aux examens, au concours, pas forcément parce qu'ils sont allés passer quelque part, mais parce que la grâce les a soutenus. Il y en a qui échouent ayant suffisamment de talent, suffisamment dotés d'intelligence, de connaissances pour braver les épreuves, mais ils ne réussissent pas. Bon, on pourra mettre sur le compte de leur échec l'influence des ténèbres, peut-être, mais pas toujours. Quand Dieu a dit qu'il te fait grâce, il te fait grâce. Il dit, je ferai miséricorde à qui je veux. J'accorderai ma compassion à qui je l'accorderai. Dieu se montre ainsi le suprême. C'est dire combien nous devons être humbles sur la terre, si grand, si fort qu'on puisse se sentir ou se retrouver. Quelle que soit la hauteur que tu atteignes, bien-aimé, dis-toi que ce n'est pas la grâce. Il y a toujours plus intelligents que nous et qui ne sont pas là où nous sommes. Il y a toujours plus dotés sur le plan physique ou intellectuel ou moral que nous, mais qui ne jouissent pas de ce dont nous jouissons. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce. Dieu nous fait grâce. Dieu t'a donné. Ce que tu as là, ce n'est pas parce que tu as été très fort. Il y en a qui se prévalent toujours. Vous savez, moi j'étais. Il faut toujours se considérer comme un avorton. Ah, je me considère toujours comme un avorton. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vaut rien. Qui n'est rien. Mais si je suis quelque chose, c'est tout simplement parce que la grâce m'a saisi. Je suis dans la main de la grâce. C'est la grâce qui me tient. Et ce n'est pas la grâce que je peux faire, que je peux poser un acte positif, quelque chose que les gens vont trouver valeureux ou précieux pour leur bonheur ou pour leur vie. Ce n'est pas moi. Ceci nous invite à ce qu'on appelle la simplicité volontaire. C'est-à-dire que bien que je me sente fort, mais parce que je suis conscient d'où je viens, de ce que je suis en réalité, c'est-à-dire je ne suis rien sans cette grâce, alors je me mets à la place de l'autre qui n'est rien. Je suis capable, je me fais tout petit au milieu des petits, je me fais faible au milieu des faibles. Mais si le Seigneur me donne de me retrouver au milieu des grands, oui, je serai là parmi eux, mais je tiendrai compte de ce que j'appartiens à l'Éternel. Bien-aimé, il faut connaître ce que tu es. Les enfants de Dieu veulent prospérer, ils veulent briller, ils veulent monter. Retenez que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui promeut, c'est Dieu qui met en hauteur, c'est lui qui met à la tête. Et s'il nous établit, s'il nous enrichit, s'il nous fait prospérer, il faut rendre grâce. Il faut mener une vie d'action de grâce, c'est-à-dire une vie de témoignage de ce que j'appartiens à Dieu, une vie de témoignage de ce que c'est Dieu qui m'a donné. Et parce que c'est Dieu qui m'a donné, alors je vis au service des gens. Je vis pour les gens. Je vis pour les autres. Je vis pour les prochains. Je vis pour la gloire de Dieu. Quand on reçoit de la grâce, il faut entretenir la relation de grâce. Et alors la grâce fait prospérer, elle fait briller. Mais si après avoir reçu de la grâce, on sort de la grâce pour vivre dans les ténèbres, dans la chair, dans l'arrogance, alors la grâce vous rejette et vous devenez rien. Que Dieu vous bénisse. Je prie que
ton âme désire la grâce. Je prie que ton esprit s'accroche au Seigneur afin que tu cherches toujours à lui la lumière pour vivre, pour être selon lui. Et pour que tu saches que rien de ce que tu as, rien de ce que tu es, ne vient de toi, ni de personne d'autre, mais uniquement de lui. C'est lui qui t'a béni. Peut-être que tu ne te sens pas encore béni. Peut-être que tu penses que tu es à terre. Prie le Seigneur et reconnais que c'est lui. Prie le Seigneur et confie-toi à lui, abandonne-toi à lui comme tout bon enfant qui sait que sa vie ne dépend que de son Père. Que cette paix du Seigneur habite en toi afin que la grâce surabonde là où tu te sens faible, pauvre, et qu'elle te relève, qu'elle t'élève et t'établisse dans la joie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.